Bonjour et merci à vous tous qui, partout dans le monde, vous souciez du sort des victimes de l'accident nucléaire de Fukushima. Alors, nous le clamons haut et fort, aucun réacteur nucléaire ne doit plus jamais continuer de fonctionner dans aucune région au monde. Car le nucléaire ne saurait cohabiter avec la vie. Nous ne souhaitons à personne de vivre une catastrophe aussi tragique. L'humanité doit en finir avec le nucléaire. Que Fukushima soit le dernier accident de cette nature. Voilà pourquoi nous, les victimes, nous élevons nos voix et nous dressons en masse contre la poursuite du nucléaire, en renforçant encore tous les liens de solidarité tissés depuis 6 ans pour défendre nos droits. Les femmes de Fukushima s'affirment solidaires de tous ceux qui, partout dans le monde, désirent œuvrer ensemble afin de bâtir une ère nouvelle où toutes les formes de vie seront enfin respectées. Fukushima, le 11 mars 2017, Yuiko Muto, femme de Fukushima contre le nucléaire. J'ai rencontré un responsable de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2011 sur le site de Fukushima et qui m'a dit « Un jour, il faudra bien qu'on dise la vérité aux maires ». Aux maires, M-E, accent grave, R-E-S, bien entendu. Oui, il y a des gens qui sont obligés de revenir et vivre dans les zones contaminées. Pourquoi ils sont obligés de revenir s'ils n'ont pas le choix? C'est-à-dire, à partir du moment que les autorités disent que c'est fini et qu'ils n'auront plus de logement gratuit ailleurs. Justement à nos enfants et à voilà, ce qu'on va leur laisser comme déchets derrière nous, quoi. Moi, l'arrêt du nucléaire, le plus tôt possible, c'est-à-dire maintenant, en France et partout dans le monde, mais tout particulièrement en France. On a la honte d'être le pays le plus nucléarisé du monde. Les promesses des personnalités politiques n'ont pas été tenues jusqu'à présent, mais que ces personnalités vont bien finir par céder à la pression populaire. Je pense qu'une majorité de Français maintenant, on a assez du nucléaire. C'est une catastrophe déjà permanente sur le plan financier. Ce sont des milliards, des dizaines de milliards qui sont engloutis dans une industrie qui n'a aucun avenir. C'est une catastrophe également environnementale. Nos nappes phréatiques sont polluées, nos sols sont pollués. C'est une catastrophe sociale, c'est une catastrophe sanitaire. Moi, je suis médecin et les cancers augmentent d'incidence d'année en année. Et ça, c'est certainement dû en partie aux retombées radioactives qu'on a eues dans ce pays. L'ensemble de l'appareil d'État, puisque ça comprend aussi EDF, Areva, le commissariat à l'énergie atomique, a fait du nucléaire militaire et civil, parce que les deux sont liés, une espèce d'image, le prestige de la France, l'indépendance de la France, etc. Donc c'est un discours qui marche très bien, et vous voyez les médias qui répètent que c'est l'indépendance énergétique, alors que c'est complètement faux, puisqu'on dépend, comme tout le monde, essentiellement du pétrole. La première boîte nucléaire du monde, Westinghouse, vient de décider qu'elle arrêtait le nucléaire. Et Siemens l'avait déclaré il y a 15 ans. Alors si Siemens, si les grandes boîtes industrielles mondiales considèrent que le nucléaire c'est plus très bon, ça prouve vraiment qu'il y a une crise très profonde. Donc la France ou bien continue à s'obstiner, mais on va dans le mur, ou bien un certain nombre de gens, pas forcément les politiques, mais les industriels, les régions, les territoires, etc., vont comprendre que leur intérêt, au sens économique, social, au sens de l'emploi, c'est de prendre une voie différente. Le premier truc, c'est les économies. Premier, il faut diviser par deux, ce qui est parfaitement faisable. Pas besoin de découvertes faisables.
C'est l'isolation des logements, c'est les économies d'électricité, c'est les transports collectifs et pas basés sur la bagnole et les camions avec des combustibles, et le développement des renouvelables. Je me sens un petit peu enchaîné, je sais pas trop quoi faire, mais je trouve que la situation est plutôt pas mal. Il faut arrêter tout ce massacre et tout ce manquement au droit humain de vivre tranquillement. Tu penses qu'on y arrivera un jour à arrêter le nucléaire en France? Bien sûr, bien sûr. Bah, on y arrivera partout, bien sûr, parce que c'est pas une énergie d'avenir. Hein? Le soleil, oui, le soleil va briller encore longtemps. Les gens s'en fichent, voilà, on n'est pas assez, voilà, déjà. Il faut garder espoir, il faut essayer de faire passer le message, il faut en parler dans son entourage. Bien sûr qu'on va y arriver, on va rester déterminés et on y croit.